Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une excellente journée tous les matins, c'est très important de se programmer avec l'idée qu'aujourd'hui va être une journée facile, une journée agréable, une journée miraculeuse, une journée où tous les potentiels, il faut se programmer tous les matins pour vraiment vivre une belle journée avec beaucoup de surprises magnifiques et donc il faut être toujours ouvert à l'état des possibilités. Alors je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges, on va voir notre situation passé, présent, futur. Passé, présent, futur déjà, avec 2 cartes de plus. Alors le passé c'était la communication, c'est-à-dire il faut apprendre à communiquer, apprendre à recevoir l'information et la partager, la communiquer. Donc ça c'est assez intégré. Pour le moment on est dans l'apprentissage, on est vraiment dans un nouveau niveau de réalité, on a besoin de réapprendre la vie à vivre avec ces nouveaux sens. Et ce qui arrive dans le futur, c'est le départ, c'est-à-dire un nouveau départ, c'est-à-dire ça peut être un départ physique, ça peut être un nouveau départ, mais de toute manière, c'est un renouveau vraiment. Les choses sur lesquelles on travaille, c'est la carte numéro 1, c'est la carte de l'énergie, comprendre l'énergie. L'énergie, c'est le monde des causes, et donc tout est énergie en réalité. Et donc il faut arriver à comprendre les énergies que nous sommes, qui forment toutes ces choses de la vie. Et l'aboutissant de cette recherche, c'est la destinée, c'est-à-dire le retour à la source, la réintégration à la nature, c'est la plus haute destinée. Bon, bien sûr, il y a toutes sortes de destinées, hein. Des fois, il y a des gens, des tyrans qui étaient destinés à devenir des tyrans, mais on ne parle pas de ça ici dans la destinée. Notre destinée, des fois, je me dis, bon, ma destinée, c'est de subir le karma pour arriver à intégrer mon karma, mais ça n'a rien à voir. En réalité, tout ça ne sont que des distractions qui peuvent se présenter le long de cette expérience. Et donc, je vais tirer quelques cartes pour la cache, pour voir. Derrière moi, c'est un tableau qui s'appelle Troublant numéro 1. Alors, j'en ai fait 3 des troublants. Des troublants sont des phénomènes cosmiques qu'on ne connaît pas encore. Mais ici, c'est une spirale, elle a l'air blanche, mais et puis ça ne se voit pas très bien, mais il faut les voir en personne. Moi, je trouve vraiment très très beau, très relaxant. Il y a besoin d'être encadré avec un cadre blanc. Mais en réalité, c'est pas vraiment blanc, c'est plutôt un beige très 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 léger. Et la spirale est complètement irrégulière, ce qui fait que le tableau fonctionne quand on le regarde de près. Mais c'est des tableaux qui sont extrêmement fragiles, délicats. Donc il faut faire très attention. Il y a certains tableaux, je peux les déplacer normalement, mais certains, ils ont besoin d'une attention toute particulière. Alors on va voir pour la cache, on va tirer 4 cartes aussi pour la cache aujourd'hui. Ah bah ça correspond, oui, c'est-à-dire que bon, la plus haute sagesse pour nous par rapport à la cache, c'est la ferme. La ferme, c'est l'habilité d'être autosuffisant, de pouvoir se nourrir sans avoir besoin de personne, hein. C'est de pouvoir, tout en fournissant de la nourriture à ceux qui en ont besoin aussi, mais c'est l'habilité d'être indépendant. Moi je vois beaucoup dans cette carte. Bon, il peut y avoir aussi le travail de la terre, connecté avec la nature, toutes ces choses-là, le respect du monde animal, le monde végétal, toutes ces choses-là, de remercier la planète pour ce qu'elle nous donne, hein, quand même, mais c'est vraiment une carte d'arriver à cette indépendance, pour arriver à se nourrir. Ce que l'on doit comprendre, c'est le pardon. Il faut arriver à pardonner, se pardonner à soi-même pour toutes les erreurs réelles ou imaginaires qu'on a pu faire, et pardonner aux autres toutes leurs erreurs réelles ou imaginaires qui ont pu nous affecter pour pouvoir se libérer. C'est un travail, hein. Ce que l'on doit faire, ça c'est ce qu'on doit comprendre, ce que l'on doit faire, c'est, ici on a la carte des transports, alors c'est la locomotive, c'est-à-dire on doit rester sur les rails, hein. C'est important de rester sur nos rails et puis continuer à tirer tous ces wagons, hein. Donc c'est vraiment, mais c'est une carte qui montre quand même un énorme progrès, et le message général pour nous, ça revient, cette carte du futur, le départ, ici c'est partir, c'est les voyages, et donc c'est vraiment un nouveau départ, donc il y a toutes sortes de potentiels, il faut se préparer pour tout ça. Donc voilà, j'espère que cette guidance aura été intéressante pour vous. Je voulais parler de deux, trois petites idées. La première, c'est que il y a le Bouddha qui parlait l'autre jour et qui disait, qui adressait l'idée de la compassion active ou la compassion passive. C'est-à-dire que quand on s'éveille à la voie spirituelle, on a besoin de pratiquer une compassion active, c'est-à-dire devenir le bodhisattva qui vient pour aider et assister tout le monde physique dans leurs efforts d'évolution, de communiquer, d'ouvrir les portes du monde spirituel. C'est une compassion active. Mais la compassion passive, c'est l'état du mystique qui comprend que tous les êtres ont déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur et vont trouver leur libération par eux-mêmes le jour où ils arrêtent, ils abandonnent cette idée que la connaissance doit venir de l'extérieur. Au plus on arrive à se tourner vers l'intérieur et de savoir que c'est vraiment ça, l'intuition, ce qui nous vient de notre intuition est vraiment ce qui est
paramount, ce qui est le plus important. Donc c'est arriver à balancer la compassion active à la compassion passive, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, tout en gardant les pensées sereines, mais tout en sachant que bon, de toute manière, on vient du vide, on retournera au vide. C'est un vide merveilleux où toutes les choses de l'univers existent dans ce vide, hein, on pourra reparler du vide. Il faut savoir aussi qu'on a changé d'âge, donc maintenant il y a plus cette, bien sûr il y a toujours cette dualité, polarité, des forces d'opposition qui continuent à s'opposer, mais il faut savoir que tous les esprits de l'univers, tous les grands êtres éternels de l'univers ne sont plus dans cette recherche, vous êtes inférieurs, adorez-nous, car c'est plutôt développer, ils sont tous là pour nous aider à développer notre propre divinité, et notre moi divin, hein. Et donc il ne faut pas avoir peur d'échouer, parce que quand on s'engage dans la spiritualité, on est obligé de dépasser certaines de nos limites, nos zones de confort, de passer par-dessus certaines peurs, de confronter des énergies, et donc il faut pas s'attendre à échouer, mais il faut savoir que bon, quoi qu'on essaye, il va falloir échouer plusieurs fois avant des fois de réussir. Au plus on met la barre haut, au plus... tout ça, ça fait partie du procédé. L'idée, c'est de faire la paix avec nous-mêmes et d'accepter de prendre ces expériences sans jugement et d'arriver jusqu'au jour où on peut fusionner notre conscience avec celle de la source, avec celle de Dieu. Ça, on devient c'est le deuxième, le retour du Christ, parce que c'est le Christ qui se révèle à l'intérieur, c'est l'énergie du Bouddha, de l'enseignant, du gourou, du guérisseur. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent se révéler de l'intérieur. Les religions vont éventuellement devoir s'unifier, hein, toutes les cultures ont quelque chose à apporter, et savoir que bon, à un moment donné, toute la communauté des gens qui travaillent pour la lumière vont pouvoir être libres de pouvoir mettre en place tous ces projets. Tout dépend de la libération des fonds de prospérité, disons. Donc on attend cette libération financière. Il faut arriver, c'était juste cette carte de la ferme, il faut arriver à être autosuffisant. Et à partir du moment où on a les moyens de mettre les projets en place, tout le projet devient beaucoup plus excitant, beaucoup plus drôle, beaucoup plus fun. Donc bon, pour le moment, on fait avec ce qu'on a, on se connecte avec cette abondance, et savoir aussi quelque chose de très important, c'est que pendant très longtemps, on a été éduqué qu'il fallait travailler pour pouvoir, c'est en produisant un effort que l'on obtient quelque chose que l'on ait des résultats. Alors que maintenant, on est beaucoup plus dans une approche dans la 5e dimension. Une fois qu'on a connecté à la foi, on est beaucoup plus dans apprendre à se relaxer pour pouvoir en recevoir directement, un peu comme par magie. Mais bien sûr, il y a un effort à créer, mais bon, il y a tout un procédé de synchronisation qui peut se passer une fois qu'on prend conscience de ce potentiel que toutes les énergies de l'univers sont déjà accessibles. Il faut réouvrir ce flot paradisiaque d'énergie qui vient de l'intérieur et qui éventuellement peut devenir dominant en nous, hein. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je n'avais pas prévu de chanter, je n'avais pas de chanson dans la tête, puis bon, il m'a envoyé une chanson en me disant au moins comme ça il va chanter. Bon, je vais chanter cette chanson, c'est une chanson sur le bonheur, croire en nos rêves, croire en la liberté, de savoir que bon, tout est possible dans la vie. It goes like this. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dream that you dare to dream, ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drop away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Voilà, donc c'est une très bonne question toujours, hein,
Dieu a donné aux oiseaux cette magie de pouvoir voler dans les airs, et donc c'est à nous de retrouver aussi cette connexion avec cette tribu des oiseaux pour laisser pousser nos ailes. Éventuellement, on pourra peut-être un jour voler. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite et puis que cette pleine lune qui se prépare là soit vraiment d'être réceptif à toutes ces énergies, bien écouter le cœur et suivre les indications de notre intuition. C'est pas toujours facile à accepter que ce qui nous vient à travers notre intuition est la vérité, parce que des fois ça peut être des fois il y a toutes sortes de peurs et d'ombres qui peuvent voiler notre habilité à croire en ce potentiel, mais au plus on travaille, au plus on connecte avec notre âme, avec notre esprit, au plus les informations deviennent claires et profondes, et au plus notre lucidité grandit. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.